C'est jeudi 20 décembre 2024. 17 CG chinois, un Burundais et 6 Congolais impliqués dans l'exploitation illicite des minéraux dans un site minier situé dans le village de Karembo, rivière Ulindi, groupement de Rubimbi, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu, ont été présentés à la presse par le ministre provincial en charge des Finances, Bernard Muhindo, en présence de son collègue des mines, le professeur Martin Bitidjoula, et de l'honorable Béatrice Namvano, députée provinciale élue de Walungu. Ce grand coup du gouvernement provincial du Sud Kivu a été réalisé le jeudi 19 décembre 2024 lors d'une mission effectuée par le ministre des Finances Bernard Muhindo, assumant aussi l'intérim du ministère des Mines. Nous sommes intéressés aujourd'hui, ça fait partie de la politique, pour mobiliser et maximiser les recettes de la province, de travailler autour du secteur des mines. C'est un secteur qui devrait être très porteur en termes de maximisation des recettes, mais qui aujourd'hui ne paye presque rien. Et quand nous avons regardé nos archives, nous avons trouvé que le territoire de Walungu, qui est connu être très riche en minerais, mais qui rapporte presque rien. Et c'est dans ces soucis-là que nous avons commencé notre mission d'itinérance, le territoire de Karembo étant, disons le territoire de Walungu étant le premier. Nous allons continuer sur d'autres territoires, Mwenga, Shabunda et consorts. Devant la presse, le ministre Bernard Muhindo a expliqué que tous ces Chinois qui ont été interpellés n'ont aucun document leur autorisant de séjourner en RDC, moins encore d'exploiter le minerai. Pendant qu'on était là, en plein échange, on a demandé, comme vous le savez, tout contrôle. On commence par les documents. On a demandé qu'on nous présente les documents de la société. Il n'y avait pas de documents. Zéro. Pas de certificat, pas de statut, pas de RCCM, pas d'identification nationale, rien. Et on a demandé, comme c'est un site minier, qu'on nous présente les documents concernant l'activité minière, notamment les permis d'exploitation ou tout autre permis. Et là aussi, il n'y avait rien comme document. Alors, on a demandé s'il y avait des Chinois sur les sites. On nous a dit qu'il y en avait 6. On a fait venir les 6 et on a demandé qu'ils nous présentent leurs identités. Comme c'est des sujets étrangers, notamment, ils devaient être munis de leur passeport. Et les 6 Chinois n'avaient aucun document sur eux. Pas de passeport, pas toute autre forme d'identité. Ces gens-là ne payent pas de taxes. Nous étions en compagnie du directeur de la DPMR. On a posé quelques questions. Ils ne payent pas de taxes. Aucune taxe ne rentre dans les caisses de l'État. Alors, comment allons-nous développer notre pays, notre province?